le média est faux. En revanche, la vérité existe réellement. Et donc, il sert de caisse de résonance. Ce qui fait que beaucoup de gens en Occident, quand ils regardent ça, ils disent « mais ils ne mentent pas, regardez, ces choses se passent ». D'ailleurs, en France, il s'est passé la même chose pendant les Gilets jaunes. Et la Russie a exploité ça. La Russie, non seulement a exploité, mais vous savez, à un moment donné, sur les barricades des Gilets jaunes, le seul média qui était le bienvenu, c'était Russia Today. Ouais, qui a été interdit depuis. Avec l'interdiction de Russia Today, notamment en Europe et en France, il fallait continuer à influencer les Européens pour semer justement cette discorde sociale. Donc les Russes ont créé ces bots, ces plusieurs réseaux. Et aujourd'hui, c'est évolué à tel point que nous n'avons plus des humains qui sont derrière. C'est des intelligences artificielles, des intelligences artificielles maléfiques qui construisent justement ce réseau de couverture mais totale et multiple sur n'importe quel sujet sensible de chaque société européenne. Nous avons vu ça bien sûr en France et nous voyons avec... On l'avait vu avec l'élection d'Emmanuel Macron, la première aussi. Avec la cérémonie aussi d'ouverture des Jeux Olympiques où tous les points sensibles ont été amplifiés de partout avec les réactions en masse qui crachaient carrément sur la réussite de cette cérémonie. Et aujourd'hui, par exemple, même aujourd'hui, j'ai vu cette histoire d'empoisonnement par des athlètes de différents pays qui ont fait l'entraînement dans la Seine, qui vomissaient, etc. Oui. Ce qui est arrivé... Alors, cela dit, la Seine, c'est quand même pas terrible, apparemment. Mais justement, vous voyez, c'est le interdite aujourd'hui. Damien, c'est le mécanisme sur lequel ils interviennent. Oui. La Seine, on sait que n'importe quelle rivière dans l'agglomération citadine, elle n'est pas très propre. Donc, c'est possible. Mais finalement, ce n'est pas la réalité et les athlètes, ils ont peut-être d'autres causes pour leurs problèmes intestinaux. Sauf que les Russes, ils ont allé jusqu'à créer les fausses unes de Libération, par exemple. On voit carrément un athlète français qui est en train de vomir. Mais c'est diffusé où ça, ces fausses unes ? C'est diffusé partout, sur tous les réseaux sociaux, notamment sur le Twitter. Ça fait beaucoup de déco. Il y a des millions et des millions de vues, mais pas qu'en France et en Europe. C'est diffusé dans toutes les langues internationales par les réseaux créés par les Russes. Donc, dans tous les pays, entre guillemets, amis de l'Europe et de la France, c'est amplifié au maximum. Et donc, ce qui se passe en Angleterre en ce moment est exploité par les usines à trolls russes, Michel Goya. Oui, bien sûr. Non, mais c'est systématique. Les Russes mettent du sel sur toutes les plaies qui apparaissent. J'étais au mois de février, c'était lorsqu'il y a eu le mouvement des agriculteurs en France. Ça venait juste de commencer. Moi, j'étais au ministère des Armées. On m'a dit, tiens, regarde, on a déjà repéré les premières intrusions russes ou par des relais diffusant des fausses nouvelles, excitant les trucs, etc. C'est systématique. Le but étant de stresser les sociétés, de rajouter dans la confusion. Et on peut l'exploiter de différentes façons, directement en disant, regardez, c'est le bordel dans les pays démocratiques. Ouais. Chez nous... Question insidieuse, est-ce qu'on fait pareil ? On devrait peut-être. On devrait. Peut-être. Ouais. Non, mais juste un élément quand même, c'est qu'il faut quand même le rappeler, ça, ce n'est possible que cet exploit est possible que s'il y a vraiment un terreau, quoi. C'est pas les Russes qui provoquent des. Ils exploitent une situation qui existe. Qui existe déjà. Et puis un élément important, notamment en Angleterre, c'est que parmi beaucoup de ces gens qui sont là, beaucoup ont défié aussi la parole officielle ou la parole des médias. Et il y a notamment en Angleterre quelque chose qui a fait des ravages, c'est le scandale de Telfort. C'est-à-dire ce millier de jeunes filles mineures qui pendant des années ont été exploitées, violées, prostituées. Enfin, c'était un truc absolument abominable. Tout ça géré par des gangs pakistanais. Lorsque ça a découvert cette affaire, donc qui a duré des années, le public, a été choqué, puis deux, dit, mais attendez, mais tout ça en fait a été plus ou moins caché, tout fait, on n'a pas rajouté. Le Royaume-Uni, c'est un peu le royaume du politiquement correct. On n'a pas voulu stigmatiser certains, etc., etc. Donc il y a un doute. Les fake news, tout ça, ça a encore plus d'effet. Ça exploite le doute aussi. Ça exploite aussi le doute. Et voilà. Mais encore une fois, c'est surtout quand je dis qu'on met du sel sur les plaies, c'est qu'il y a déjà des plaies. Et nous, les services occidentaux, on ne sait pas faire pour répondre.
Apparemment non. Pour l'instant. Vous avez un service comme Viginum en France qui traque, et qui repère, qui diffuse toutes ces attaques. C'est très bien. Il y a Pharos aussi, non? Mais ça ne donne pas. Non, mais au niveau politique, je crois. Enfin, j'en ai parlé avec plusieurs responsables. En fait, non. Ils disent c'est pas notre manière de faire. En fait, non. On va pas avoir les mêmes méthodes de bandits avec ce pays de bandits. Et en fait, c'est ça et les Russes d'ailleurs le savent. En fait, les Russes disent clairement la démocratie, c'est la forme de société qui est plus faible que nous, parce que en fait eux, c'est facile de les attaquer parce qu'ils vont pas avoir nos méthodes. Tandis que la démocratie, si. Dans les sociétés démocratiques, c'est normal qu'il y a des terreaux parce que c'est humain. C'est la société qui se permet de s'expliquer. On les montre, les failles, bien évidemment. Sûr, mais sauf que ça crée dans les têtes des habitants de ces sociétés démocratiques. Nous sommes des affreux journalistes libres. Absolument, cette histoire de chaos complètement imaginaire. Et à la différence des dictatures où tout est propre, tout est organisé, évidemment. On ne parle de rien parce que tout est caché. Mais la seule solution qui peut exister, parce que les gentils, entre guillemets, qui sont les sociétés démocratiques, on ne peut pas faire ce genre de contre-propagande aussi violente en faisant quoi? Ça intéresse, si on regarde le français moyen, ça va l'intéresser moyennement, les problèmes, par exemple, à Oust-Oughoursk, quelque part en Russie. Et puis imaginez qu'il y ait des usines à trolls en France payées par les impôts des Français, c'est un peu compliqué. Ça posera beaucoup de questions. Voilà. Donc, je vous donne juste la petite réponse. Qu'est-ce qui peut changer et qu'est-ce qui peut nous aider? Parce que la situation est grave. La situation est vraiment très grave. On est désarmé devant cette désinformation et propagande. La seule chose, c'est déjà l'éducation de la population, c'est instruire les enfants. Moi, j'ai fait, par exemple, pas maintenant, mais avant la guerre, j'ai fait beaucoup d'interventions dans les universités où j'apprenais comment gérer la désinformation, comment détecter les sources de propagande. Et aussi, bien évidemment, chaque citoyen doit se poser des questions. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je sais comment trouver la bonne information? Comment différencier? Donc, le travail j'ai envie de vous dire bon courage. Oui, mais à chacun de s'occuper il faut quand même rappeler, parce qu'on peut se congratuler, mais il faut quand même rappeler que les grandes démocraties ont quand même réussi à vendre un énorme bobard qui était vendu par le président des États-Unis devant le Congrès, par le Premier ministre d'Australie devant l'invasion de l'Irak. Mais non, de dire que les armes avaient des armes de destruction massive et qui menaçaient Londres d'une frappe en 45 minutes. Je me souviens du discours. Et que ça a été repris par toute la presse mainstream, y compris le New York Times, etc. Donc on sait faire aussi. Bon. Non seulement on sait faire, mais on a fait aussi. Pauvre Britannique. Parce que si on se fait choper, ça met en doute totalement la crédibilité après de la parole publique. Donc on ne peut pas se le permettre. Mais oui, en Libye, on s'est fait choper, c'est-à-dire qu'on a fait une opération en 2011 de renversement d'un régime qui a créé un désordre qui n'est toujours pas résolu, toujours au Sahel. Et est-ce qu'il y a un responsable qui a été puni? Est-ce que on a une petite idée du responsable, mais bon, on avance si vous voulez bien. Mais à la différence des dictatures où les dérapages sont quotidiens, permanents. Pauvres Britanniques, qu'est-ce qui leur est tombé dessus? Encore une fois, on apprend quoi? On apprend qu'ils ont mis un logiciel, en tout cas, ils se sont servis d'un logiciel pour créer leur sous-marin nucléaire, logiciel qui a été mis en place par des Russes et des Biélorusses. Bon, évidemment, ça fait désordre dans le tableau. Écoutez cet universitaire anglais. Des ingénieurs britanniques travaillant sur les sous-marins nucléaires utilisent un logiciel développé par les spécialistes de Russie et Bélarus. Ces informations proviennent du Daily Telegraph citant des documents du ministère russe de la Défense. Et cela viole les règles de la défense britannique. Le logiciel était censé être créé par des employés britanniques ayant accès à des informations classifiées, mais la tâche a été partiellement confiée à des développeurs de Sibérie et de Minsk. Le département a qualifié cette violation de menace sérieuse pour la défense nationale et a mené une enquête. Elle a révélé que Rolls-Royce, responsable de l'exploitation du sous-marin nucléaire, avait externalisé le développement du cabinet de consultants W-Reply qui impliquait des spécialistes du Bélarus dont l'un travaillait à domicile en Sibérie en collaboration avec la défense Sciences et Technologies de la Défense.
L'équipement et le soutien de la défense du ministère britannique de la Défense dans le domaine sensible du nucléaire, les sous-marins nucléaires, soulèvent d'importantes questions de sécurité qui concernent le ministère de la Défense parce qu'il est censé empêcher l'accès non autorisé aux informations classifiées. Bon, alors les bras nous en tombent là quand même. Des logiciels russes et belarusses, c'est Rolls qui aurait fait ça, Rolls-Royce, pour gagner du temps et de l'argent. Hein, et c'est le capitalisme. On externalise jusqu'en Sibérie. Non, mais là, il y a quand même un petit souci. C'est pour économiser de l'argent. Hein. Économiser de l'argent, puis après, vous savez très bien qu'il y a des programmateurs qui sont très bien en Inde et en Russie, et donc bien évidemment, ils ont choisi de sous-traiter. Mais sur des programmes aussi stratégiques que des sous-marins nucléaires. Non mais vous voulez que je vous raconte une petite anecdote côté continental ? Faites-vous plaisir. Vous avez le Conseil de l'Europe. Au sein de le Conseil de l'Europe, vous avez un organisme qui gère le blanchiment d'argent. Vous savez qui ce Conseil de l'Europe a mis à la tête de cet organisme ? Un jeune monsieur de 30 ans qui est le fils du général SVR Vladimir Nebevaïev, et ce jeune russe dirigeait le service de blanchiment d'argent du Conseil de l'Europe. Mais rassurez-vous, les Russes ont fait les mêmes bêtises. Non, mais ils sont allés des procédures de défense nationale là quand même. Les Russes sont allés fait du nucléaire et du sous-marin nucléaire. Bien évidemment. Nucléaire. Non, mais le truc aussi, c'est que vous voyez, la presse occidentale en parle. Donc déjà, c'est quelque chose. En fait, ça fait un scandale. Donc bien évidemment, j'espère que ça va être réparé. Tandis que chez les Russes, vous savez, ils ont mis de l'électronique occidentale, américaine, anglaise, française, taïwanaise et autres dans les missiles stratégiques Sarmat. Lorsque ça s'est révélé, en fait, aucune presse a parlé de ça en Russie. Poutine a menacé le monde entier avec ses missiles Kinjal, apparemment qui étaient invincibles et indomptables par aucune arme occidentale. Lorsque ça s'est révélé que le complexe Patriot pouvait les abattre sous le Kiev, en fait, il y a 12 scientifiques actuellement qui sont en prison parce qu'ils ont vu que ça marchait pas. Donc, vous voyez, les trucs comme ça se passe des deux côtés de la frontière. Ça montre une naïveté quand même extrême des Occidentaux devant la Russie et devant surtout la propagande russe qui a endormi les vigilances. Parce que n'oublions pas qu'encore en 2021, on négociait, Angela Merkel, elle a signé avec les Russes le Nord Stream 2 et Nord Stream 1, c'est-à-dire les pipelines gaziers et pétrole. C'est-à-dire l'Allemagne elle-même, elle s'offrait à la Russie. Alors le contexte était différent. Oui, mais ce qui s'est passé avec ces engins nucléaires, en fait, les engins sous-marins, je pense que les discussions ont commencé encore avant la guerre et tout à fait sur les rails, c'est parti. Personne. Michel Goya, il y a quand même des procédures secret défense, non ? Enfin, normalement, oui, un minimum des fournisseurs qui sont regardés d'un peu plus près, non ? Normalement, oui, effectivement, mais on est sur des programmes qui sont souvent tellement gigantesques, avec des ramifications, des sous-traitants, que c'est parfois peut-être un peu difficile de tout contrôler. Mais oui, non, mais il y a dans le cas de figure, il y a une erreur dans le dispositif, très clairement. Au passage, d'ailleurs, sous-marin britannique, ça va pas très fort, quoi, hein, en ce moment, ce qui est très inquiétant pour eux. Dans la Navy, oui. Regardez ce que dit. Non, mais les SNLE, toutes leurs forces nucléaires, par exemple, de dissuasion nucléaire, elles reposent sur les sous-marins. Et ils n'ont pas, comme nous, des systèmes aériens, par exemple. Or, notamment dernièrement, ils sont aperçus que c'est la nouvelle génération les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ça c'est une sous-marin nucléaire d'attaque, c'est autre chose. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ne pouvaient pas tirer le nouveau missile qui était prévu pour eux, un missile américain, parce que c'est les Américains qui leur fournissent, et ça marchait pas. Et donc ils ont eu plusieurs échecs successifs dans leur lancement de tests de lancement de missiles, ce qui est un peu gênant quand même pour la crédibilité de leurs forces. Donc ils ont plein de problèmes techniques, industriels. Ce qu'on ne sait pas, si ces logiciels qui ont été dans un monde globalisé, qui ont été achetés sur étagère, ce qu'on ne sait pas, s'ils sont activables ou non de l'extérieur. Ce qui serait dangereux, c'est si on entrait dans un scénario, vous savez, au virus Stuxnet, qui est entré dans les centrifugeuses iraniennes et qui les a fait tourner à 3 fois la vitesse, et donc elles ont chauffé, elles ont explosé, et ça a retardé de 2 ou 3 ans le programme nucléaire iranien. Mais là, on ne sait pas. Si vous achetez des choses sur étagère, si vous voulez, des logiciels simples, etc., et qu'ensuite vous faites un mécano,
on ne sait pas encore, on n'a pas la on a preuve. le même problème dans les réseaux 5G chinois, par exemple. Oui, un autre exemple. Bien sûr, bien sûr. Avec à Huawei, etc. Mais c'est pour ça d'ailleurs l'Union européenne a décidé effectivement de ne pas s'équiper en Huawei, parce qu'on avait peur. Regardez ce que dit Ben Wallace, ancien ministre de la Défense britannique, de cette histoire. Cette faille nous rend potentiellement vulnérables à une atteinte de notre sécurité nationale. Rien que ça, c'est une paille. Hein. Bon. Il y a tout à refaire. Hein. Quand il y a une faille comme ça qui a été constatée, il y a tout le logiciel à refaire. Ouais. Donc ça va coûter 2 fois plus ou 3 fois plus.